À la CENCO, l'Université catholique du Congo, ICC en sigle, a organisé le vendredi 26 novembre dernier la cérémonie de vernissage du livre intitulé « Être évêque en temps de crise », écrit par le professeur Richard Ongendangenda. L'ouvrage est un mélange des textes offerts à Monseigneur Nicolas Djomo Lola, évêque de Tchoumbé. Les détails dans cet élément que nous vous proposons. C'était une manière de faire honneur à ces princes de l'église locale de Tchoumbé, anciens étudiants, anciens professeurs et anciens présidents du conseil d'administration de l'Université catholique du Congo. Monseigneur Nicolas Djomo était en honneur ce vendredi devant les corps scientifiques. Différents invités venus assister à cette messe scientifique consacrée au vernissage de ces mélanges édités aux éditions de la presse de l'Université catholique du Congo, préfacés par le professeur Célestin Dimanja, doyen de la faculté de philosophie. Après les dispositions protocolaires, la prière et les hymnes national et celle de l'UCC, le moment était venu pour le professeur recteur Léonard Santedi de faire son discours éloquent, insistant sur le choix de Monseigneur Nicolas Djomo. Aujourd'hui, en effet, l'Université catholique est dans la joie, on l'a dit, elle est en fête, elle jubile, elle se réjouit d'organiser la cérémonie de vernissage des mélanges offerts à son Excellence Monseigneur Nicolas Djomo, évêque de Tchoumbé. Plusieurs raisons expliquent notre allégresse à ce jour. D'abord, parce que Monseigneur Nicolas Djomo est un ancien étudiant de cette université. Excellence, vous avez beaucoup reçu de cette université, mais vous avez beaucoup donné à cette université. C'est ici pour nous l'occasion de vous rendre un hommage vibrant, vivant et vivifiant, car vous avez visiblement marqué de vos empreintes l'histoire et la vie de notre alma mater. La biographie de Monseigneur Djomo était lue par le professeur Norbert Kalindula, suivi des témoignages de l'académique professeur Jean Onaoncho et Monseigneur Félicien Mwanama qui, tour à tour, les deux personnalités ont fait l'éloge de Monseigneur Nicolas Djomo. L'économie de ces mélanges de 604 pages et d'une trentaine d'articles était présentée par le professeur Dimanja, doyen de la faculté de philosophie. La première leçon à tirer se rapporte au fait que le document traite bel et bien du travail abattu par son Excellence Monseigneur Nicolas Djomo pendant sa carrière sacerdotale qui a culminé dans un épiscopat hors du commun. Ces mélanges, nous les qualifions de stèles littéraires, non seulement parce que nous les offrons à notre ancien professeur de français et de philosophie au niveau du secondaire, mais aussi parce que nous avons tenu à y appliquer les leçons d'expression et de raisonnement que nous avons intériorisées depuis lors. Dans chacune de leurs contributions, les auteurs ont apporté un soin remarquable, aussi bien dans la composition que dans l'exposé de l'ouvrage. Il y a là quelque chose d'indéfinissable, une sorte de je ne sais quoi, mais dont nous savons qu'il doit beaucoup au travail pédagogique des heureux enseignants que nous en aurons en ce jour. Les 30 auteurs ayant volontiers accepté de participer à cette œuvre littéraire se répartissent en 7 grandes filières scientifiques, notamment des études bibliques, il y a 4 participants, du droit de l'Église, 3 participants, des communications sociales, aussi 3 participants, de l'économie et développement, un remarquable participant, des études juridiques, 3, des mathématiques, une brillante représentante, des sciences philosophiques, 7 éminents professeurs, et de la théologie, encore un peu plus, 8 représentants.
parole de reconnaissance de tout ce que Monseigneur Nicolas Jomo a apporté à la société congolaise, à l'Église du Congo, à notre conférence épiscopale et en particulier à l'Université catholique. Il valait la peine d'exprimer notre gratitude vis-à-vis de Monseigneur Nicolas Jomo qui a exercé de très hautes fonctions au niveau de la CEAC et au niveau de la CENCO. Et même qui a été professeur dans cette alma mater qui est l'Université catholique du Congo. Un intellectuel, un pasteur, à la taille des défis de ce temps, je crois que ça a été vraiment quelqu'un à la hauteur. Un grand pasteur, un grand intellectuel. C'est un défi comme tous les autres qui demande d'être affronté et je crois qu'il a affronté ce défi et qu'il était à la hauteur de ce défi. Oh, Monseigneur Jomo, c'était un pasteur simple, aimable, amical. J'ai bien gardé des souvenirs de lui. Nous avons travaillé un peu ensemble. Hein, et déjà, il était recteur de séminaire à Lodia. Et moi, j'étais recteur à Kabwe. Et on se retrouvait, on partageait les idées pour l'avancement de l'église locale. Expression de gratitude. Il mérite cela, qu'on est reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour l'église et pour le pays. Pour moi, c'était un grand moment de relecture de la vie de Monseigneur Jomo par des grands penseurs. Souvent, le pasteur, il agit selon un plan qu'il peut avoir, mais il agit aussi selon les besoins. Et on n'a pas toujours le temps de s'auto-évaluer ou d'évaluer la réception de ce qu'on fait au niveau du peuple des dieux. Alors un acte académique tel que celui-ci permet de comprendre quelquefois la profondeur, mais aussi les motivations ayant présidé à l'action pastorale d'un évêque dans un diocèse, selon son contexte, selon les cris, les appels de sa population. C'est ce qu'on vient de vivre ici, grâce à ces lectures croisées des différents penseurs, selon leurs compétences scientifiques. Moi, je le dis à la fin de mon témoignage, vivre et travailler à ses côtés a été pour moi une expérience très enrichissante, mais aussi une école. J'ai dû apprendre comment gouverner, comme je le disais. J'ai dû apprendre comment travailler avec des gens au tempérament, aux talents différents, en les respectant, en développant ce que j'ai appelé une écoute empathique pour sentir ce que votre collaborateur sent et puis entrer dans sa vision, l'aider à comprendre ce que vous êtes en train de faire. C'est avec un immense sentiment de gratitude que j'avais reçu la nouvelle du projet de rédaction des mélanges en l'honneur de ma modeste personne. Je ne m'étais jamais imaginé qu'un jour, des personnalités d'horizons scientifiques si divers et d'une si haute qualité allaient s'intéresser à ma modeste personne. Parmi elles, et vous les avez vues défiler, j'ai retrouvé mes anciens élèves, mes anciens étudiants, mes confrères prêtres dont notre aîné, l'abbé Joseph Loukadi, et celui qui a été ordonné avec moi le même jour, l'abbé Lois Pierre. Je voudrais les remercier tous, chacun et chacune, très cordialement, pour l'initiative, pour le travail de grande qualité et pour toutes les contributions d'une si haute facture intellectuelle. Je remercie chaque contributeur pour les qualités reconnues en moi et au-delà de ma personne, pour les dynamiques pastorales multisectorielles initiées sous mon épiscopat.
Un merci particulier au professeur Abbé Richard Ongenangenda et à toute l'équipe de direction des mélanges pour tous les sacrifices endurés dans la réalisation de ce projet et pour son grand dévouement. Je remercie aussi le professeur Abbé Léonard Santedi, recteur de l'Université catholique du Congo, d'avoir accueilli ce projet en lui offrant le cadre de notre alma mater. Comme cela a été répété par plusieurs intervenants, j'avais eu le privilège de servir notre université pendant 15 ans comme enseignant-chercheur. J'avais aussi été membre de son conseil d'administration et serai son grand chancelier durant les 8 années de mes mandats de président de la SYNCO. C'est dire toute la satisfaction que j'apporte et que j'éprouve. Toute la satisfaction que ce projet réalisé dans le cadre des activités scientifiques de cette université Notre-Dame du Congo m'apporte. En fait, mes frères et sœurs, en ce moment, je me sens un peu de retour dans la maison. Les 77 ans d'âge, 49 ans de vie sacerdotale et 24 ans d'épiscopat de Monseigneur Nicolas Jomo Lola lui ont valu un travail du mixage scientifique avec des regards croisés des différents scientifiques sur sa personne, son parcours et ses réalisations, un chef d'œuvre mis en réel par les hommes des sciences des différents secteurs, notamment philosophes, théologiens, juristes, canonistes, économistes, communicologues et voire même certains de ses proches. Quelques hommes d'église présents à cette cérémonie de vernissage ne sont pas restés indifférents face à cet acte de reconnaissance qu'ils pensent être mérité par l'évêque de Tchoumbé, Monseigneur Nicolas Jomo Lola. Devenu évêque pendant la guerre, on a dû travailler, servir le peuple de Dieu, servir le pays, par le moment de guerre. Au moment où les trois pays étaient en guerre, Rwanda, Burundi, Congo, j'étais président de la CEAC. Il a fallu se consacrer aux efforts de guerre pour pacifier, n'est-ce pas, dans la mesure du possible. Et aussi au niveau du pays, ensemble avec l'évêque, on s'était beaucoup impliqué pour l'édification de la paix. Cet ouvrage, certainement, va être un outil qu'on pourra utiliser pour les efforts de construction de la paix chez nous et ailleurs. Signalons que cette cérémonie du vernissage du livre « Être évêque en temps de crise » s'est déroulée ce vendredi 27 novembre 2021 à l'Université catholique du Congo en présence de plusieurs personnalités politiques, scientifiques et ecclésiastiques qui sont venus honorer l'évêque de Tchoumbé, Monseigneur Nicolas Jomo.